Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme promis pour une toute nouvelle vidéo. Qu'est-ce qui nous préoccupe le plus aujourd'hui? L'arrivée de nouveaux virus. Respecter les gestes barrières, c'est essentiel, mais il faut aussi vivre dans un environnement le plus sain possible. Vous vous rappelez de l'émission C'est du propre, présentée par Béatrice et Daniel? Je vais vous révéler leurs astuces pour avoir un appart ou une maison clean. Dans ce premier chapitre, on va commencer par regrouper le matériel et les produits d'entretien indispensables. On va commencer par les indispensables balais et brosses. Il faut tout d'abord choisir un manche, de préférence avec un embout adaptable qui va vous permettre d'échanger les brosses. Les manches en aluminium sont légers, mais ils se déforment facilement. Les manches en bois sont plus solides, mais un peu plus lourds. À vous de choisir. Ayez toujours 2 manches à disposition pour ne pas passer votre temps à manipuler les brosses. C'est désagréable et sale. Vous aurez ensuite besoin d'une tête de balai et d'une tête de brosse à récurer pour le nettoyage humide. Les poils des brosses doivent être assez rigides pour ne pas se déformer à l'usage, mais ils doivent respecter vos sols. En tout cas, évitez les balais qui s'affaissent sous leur propre poids. Par conséquent, quand vous rangez votre balai, vous devez toujours le poser tête en l'air. Une simple brosse à récurer sans manche est également indispensable. Pensez également à conserver une vieille brosse à dents pour les nettoyages difficiles. Le pied des robinets, par exemple, le tartre, ça la connaît. N'oubliez pas non plus la pelle et la balayette. Il existe des pelles à long manche bien utiles pour éviter d'avoir mal au dos. Enfin, mais ce n'est pas indispensable, vous pouvez utiliser un plumeau, mais uniquement électrostatique, sinon vous ne ferez que déplacer la poussière. Notre vieil ami l'aspirateur est également indispensable, surtout si vous avez des moquettes ou des tapis. Vous en aurez toujours besoin. Choisissez un modèle à puissance variable adapté à votre surface. Il devra y avoir différents embouts qui vous permettront de nettoyer des surfaces difficiles comme le derrière des radiateurs, les rideaux, les fauteuils, le canapé et les coussins. À vous de vous faire plaisir en choisissant le modèle, la couleur avec ou sans sac. Passons maintenant au chiffon. Le mieux, c'est de les faire soi-même, en découpant de vieux t-shirts, de vieilles chemises, mais évitez surtout les matières synthétiques. Vous pouvez aussi prendre les anciens mouchoirs de papy et garder de vieilles chaussettes trouées qui serviront à lustrer. Vous aurez également besoin d'éponges et de lavettes. Ce sont vos auxiliaires les plus fidèles. Pour le ménage courant, choisissez de petites éponges. Les grosses éponges sont réservées aux gros travaux de type lessivage des murs. Choisissez une couleur d'éponge différente pour chacune des 3 pièces d'eau, cuisine, salle de bain et toilette. Il faut aussi des tampons à récurer pour la cuisine. Qu'ils soient en plastique, dur ou en métal, ils sont indispensables pour venir à bout des taches résistantes. Ils sont plus efficaces que les éponges double face, mais il faut en changer régulièrement car les saletés s'accrochent souvent dans leur maillage. Les lavettes sont aussi bien utiles, mais choisissez plutôt des lavettes que vous pouvez passer au lave-linge. C'est plus pratique. Mettez-les au lavage après chaque usage et jetez-les lorsqu'elles commencent à se trouer. Nous allons voir maintenant d'autres accessoires qui sont tout aussi importants que les précédents et qui constituent la touche finale de votre panoplie. Tout d'abord, les gants en caoutchouc. Ils sont indispensables. Ils existent en différentes épaisseurs et en diverses couleurs. Ne lésinez pas sur la qualité car vous allez manipuler des produits détergents et corrosifs. Le tablier ou la blouse, à vous de choisir. Mais il faut savoir que la blouse vous protégera cependant bien mieux que le tablier. Pour ceux ou celles qui hésitent encore, sachez que la blouse est comme un bleu de travail. Elle est là pour protéger vos vêtements. Des lunettes de protection.
Eh oui, elles vous permettront de vous protéger des éclaboussures de certains produits chimiques. Vous en trouverez dans tous les magasins de bricolage. Passons maintenant aux seaux et cuvettes en plastique. Ayez toujours un seau muni d'une anse solide. Pour la contenance, 15 litres devrait faire l'affaire. Une petite cuvette se glisse facilement sous un évier et peut rendre de multiples services. Vaisselle, trempage du linge, nettoyage. Choisissez de préférence une forme qui tienne dans votre bac d'évier. Enfin, un escabeau. Comment nettoyer les vitres ou les murs sans lui? Surtout n'utilisez pas de chaises ou de tabourets. Ils ne vous permettront ni de vous appuyer, ni d'avoir sous la main ce dont vous avez besoin. Nous en avons enfin terminé avec le matériel indispensable. Vous devez penser que ça fait beaucoup, mais je suis sûre que vous en possédez déjà au moins les 3/4. Je vais vous faire un petit récapitulatif pour vous faciliter l'inventaire de ce que vous avez et de ce que vous n'avez pas. Résumons. 2 manches, une tête de balai, une tête de brosse à récurer, une brosse à récurer, une brosse à dents, une pelle et une balayette, un plumeau facultatif, un aspirateur, des chiffons, 3 petites éponges de couleurs différentes, des tampons à récurer, des lavettes, des gants en caoutchouc, un tablier ou une blouse, des lunettes de protection, un seau, une petite cuvette et enfin un escabeau. Passons maintenant aux produits d'entretien. Pour commencer, le vinaigre d'alcool blanc. Très bon marché, c'est un excellent détartrant pour les toilettes, les éviers et la robinetterie. Il est aussi très efficace pour nettoyer les miroirs et les vitres et il peut également être utilisé comme désinfectant. Petite astuce, quelques petites gouttes ajoutées à un détergent classique augmenteront son efficacité. Il a encore beaucoup d'autres utilités que nous verrons dans les chapitres suivants. Le bicarbonate de soude, on l'utilise pur en poudre ou dilué et il est très efficace pour polir les chromes, déboucher une tuyauterie, nettoyer un réfrigérateur ou éliminer la graisse brûlée qui entoure les plaques de cuisson. Le savon noir, il s'agit d'un savon solide, voire liquide. C'est un dégraissant très efficace pour récurer les hottes et les fours, par exemple, mais il permet aussi d'enlever les taches de goudron ou de peinture à l'huile. De plus, c'est un excellent shampoing pour les animaux domestiques. Les huiles essentielles, ce sont des désinfectants très puissants et de parfaits répulsifs contre les insectes. Diluez avec de l'eau dans un vaporisateur, 1 litre d'eau pour 3 à 5 gouttes. Les huiles essentielles constituent un désodorisant très efficace et 100% naturel et offrent en plus un grand choix de parfums. Le nettoyant liquide pour les sols. Choisissez-le en fonction de la nature de votre sol, bien sûr. Parquet, carrelage, tomate, lino. Donc, si vous avez plusieurs types de sols, vous aurez besoin de plusieurs produits. La cire, elle sert à protéger et faire briller les parquets non vitrifiés et les meubles en bois non vernis, tout en leur donnant une bonne odeur. La lessive Saint-Marc, elle est idéale pour le lessivage et la préparation de vos surfaces à peindre, murs, plafonds, sols, mais elle a d'autres utilisations que nous verrons par la suite. Les paillettes de savon de Marseille, elles sont utilisées notamment pour le détachage du linge fragile ou de celui de bébé. L'ammoniac, il s'utilise comme détachant et désodorisant lorsqu'il est très dilué. Par contre, attention, il ne doit jamais être mélangé avec de l'eau de javel. Le borax, il se présente sous la forme d'un sel incolore et inodore. Il améliore le pouvoir nettoyant de certains détergents et il élimine les taches. L'alcool à brûler, il s'utilise comme détachant, mais attention, il ne doit jamais être utilisé près d'une flamme. Le white spirit, il est excellent contre les taches de peinture, mais attention, comme l'alcool à brûler, il ne doit jamais être utilisé à proximité d'une flamme.
Bien, voilà tous les produits indispensables que vous devez posséder. Comme pour le matériel, je vais vous faire un petit récapitulatif afin de faciliter votre liste de courses. Pas d'inquiétude, je n'ai pas oublié le produit à vitre ou le produit nettoyant ménager ni le produit AVC, mais dans les chapitres suivants, vous apprendrez à les faire simplement vous-même. Vous verrez que c'est plus efficace, plus écologique et surtout plus économique. Résumons les produits. Le vinaigre d'alcool blanc, le bicarbonate de soude, le savon noir, les huiles essentielles, le nettoyant pour les sols, la cire, la lessive Saint-Marc, les paillettes de savon de Marseille, l'ammoniac, le borax, l'alcool à brûler et le white spirit. Pour terminer, voici une petite astuce. Vous pouvez acheter un caisson à roulettes comme ceux qu'on trouve dans les chambres d'enfants. Vous pourrez y placer vos produits et le matériel dont vous avez besoin pour faire le ménage. Le caisson n'aura pas de mal à vous suivre si vous y fixez une cordelette pour vous éviter des allers-et-retours. Bien, le premier chapitre est terminé. Vous avez maintenant la liste du matériel et des produits indispensables pour un ménage efficace. Après, rien ne vous empêche de compléter cette liste avec des produits dont vous avez l'habitude. Je vous remercie très sincèrement d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve prochainement pour un nouveau chapitre, comment avoir une cuisine impeccable. Merci de votre fidélité et n'oubliez pas, si vous voulez me suivre, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.